ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. La venue du Messie, promesse de salut pour les hommes. La venue du Messie, promesse de salut pour les hommes, car le Messie vient pour révéler la gloire de Dieu afin d'accomplir le salut des hommes. Cette vérité a été confirmée par la déclaration que l'ange adressa aux bergers en disant, au nom du Seigneur, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Luc 2, 11 et 12. La venue du Messie, c'est en premier lieu l'accomplissement de la vérité de Dieu et la manifestation de sa gloire. En effet, la déclaration de l'ange fut l'accomplissement de la parole de prophétie annoncée par Isaïe il y eut plus de 800 ans de cela, et qui disait au nom du Seigneur, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Isaïe 9, 5. Et en cela se trouve littéralement réalisée la déclaration que l'ange Gabriel a faite à Marie, disant, au nom du Seigneur, « Rien n'est impossible à Dieu » pour signifier que rien de ce que la parole de Dieu dit ne sera réalisé selon Luc 1, 37. Et si Dieu donne une parole ou fait annoncer une parole par ses messagers, c'est pour la réaliser, parce que Dieu est vérité et rien que vérité. Car il est écrit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23, 19. Ce fut en effet une déclaration grandiose qui dépassait l'entendement de Marie, car l'ange lui disait « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin, selon Luc 1, 30 à 34. Aussi, Marie réagit-elle en disant à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme » Luc 1, 35. Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Luc 1, 36. Ainsi, Siméon qui officiait dans le temple et qui tenait l'enfant Jésus dans ses bras s'exclamait au nom du Seigneur, « Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Luc 2, 29 à 31. La venue du Messie, manifestation et célébration de la gloire de Dieu, sans nul doute, mais aussi, elle est en même temps l'annonce du message de salut pour les hommes. Il est écrit en effet, lors de l'apparition de l'ange au berger, au nom du Seigneur, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les cieux très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Luc 2, verset 14. Mais le but ultime de la venue du Messie, c'est l'accomplissement du salut des pécheurs. C'est en réalité l'anéantissement de la séparation des cieux d'avec la terre
et de Dieu avec les hommes. Car Dieu se ramène, pour ainsi dire, parmi les hommes, et en même temps ramène les hommes à lui, pour affirmer qu'il ne les a pas oubliés, ni abandonnés, ni reniés. Et ainsi, l'apôtre Jean a pu déclarer au nom du Seigneur, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Jean 1, 14 à 16. Lorsque Jean le Baptiste fit demander par ses disciples à Jésus s'il était celui qui doit venir ou s'il fallait en attendre un autre, à savoir le Messie libérateur qu'Israël attendait, le Seigneur leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Matthieu 11, 3, 5. Ainsi, toute une multitude de gens assoiffés de salut vint auprès de Jésus selon ce qui est écrit. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Matthieu 15, 29 à 31. Et c'est ce qu'il fit faire de même à ses disciples, en leur dotant de la pleine autorité pour prêcher l'Évangile et faire des signes et des miracles, qui annonçaient que Jésus était le Messie de Dieu, venu pour sauver le monde, et que c'est par son nom que toute la parole de Dieu s'accomplit. Autrement dit, la venue du Messie et son apparition parmi les hommes est le témoignage de sa vérité et la pleine manifestation de la gloire divine. Effectivement, Jésus a dit à ses disciples et à tous ceux qui ont accepté de participer à son ministère de salut, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Marc 16, 19 à 20. La venue du Messie, enfin, c'est aussi le jugement de l'impiété et la victoire sur le mal et sur la mort. L'impiété, c'est la volonté délibérée de dire non à Dieu, non à son amour, non à son salut qu'il donne gratuitement pour le monde et pour tous les hommes pécheurs, et pour lequel il a sacrifié son Fils unique, Jésus-Christ. L'impiété, en un mot, c'est le refus de la rémission des péchés, le refus de la réconciliation avec Dieu, le Créateur. C'est le rejet du Messie sauveur, mais aussi du juge vrai et véritable de toute chair. Selon la déclaration de Jésus en ces termes, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Jean 5, 22 et 23. Car le Père lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Jean 5, 27. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vint point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées,
parce qu'elles sont faites en Dieu. Jean 3, 17 à 21. Et il ajoute, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jean 5, 28 et 29. La venue du Messie, c'est surtout la promesse de la vie. Le Seigneur Jésus disait, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean 5, 24 à 26. La venue du Messie, c'est l'annonce de la victoire totale de Dieu et l'accomplissement de la promesse de Dieu, selon ce que le psalmiste a écrit. L'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance, domine au milieu de tes ennemis. Psaume 110, versets 1 et 2. Chers amis, l'attente de la venue du Messie, gage de salut éternel, n'est pas l'apanage du seul peuple d'Israël selon la chair, mais de tous les croyants en Jésus-Christ, et même de tous les hommes sur la terre, selon le plan de salut du Seigneur, tel que l'apôtre Jean le proclamait en ces termes bien connus, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, 16. Et c'est ainsi que le Seigneur a ordonné à Joseph, « Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Matthieu 1, versets 20 à 23. Dieu avec nous, c'est toute la signification de la venue du Messie sur terre. C'est toute la signification de la parole faite chair et qui habitait parmi nous. C'est la réconciliation de Dieu avec les hommes. C'est l'assurance de son salut et de la vie éternelle. C'est le sens de la mission de Jésus qui déclarait lors de sa visite dans la maison de Zachée, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Luc 19, 10. Chers amis, cette mission de Jésus, le Messie de Dieu, demeure le même et reste valable aujourd'hui encore pour moi et pour vous. Aussi, recevez-le, remerciez-le, louez-le, suivez-le et servez-le, car il a dit et a promis, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12. Gloire à Jésus, le Seigneur notre Dieu. Gloire à Jésus sur la terre et dans les cieux. Glorifiez-le, notre ami, notre roi. Glorifiez-le pour l'amour et pour la joie. C'est le Fils de Dieu, c'est l'élu de Dieu, c'est l'agneau de Dieu, c'est le Saint de Dieu, bien-aimé de Dieu, image de Dieu, empreinte de Dieu, la parole de Dieu, la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu. Gloire à Jésus, le Seigneur notre Dieu. Gloire à Jésus sur la terre et dans les cieux. Glorifiez-le, notre ami, notre roi. Glorifiez-le pour l'amour et pour la joie.
le législateur, le libérateur, le rédempteur, le serviteur, le médiateur, la lumière, la vérité, le pain de vie, le roi des rois, prince bienheureux, prince de la paix. Alléluia, oui chantons le Seigneur. Alléluia, oui chantons sa grandeur. Toi beau divin, ô puissant créateur, gloire à la vie, au chemin libérateur. Gloire à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, au nom de Jésus, le Messie, Seigneur et Sauveur du monde. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana.